Après 29 ans d'attente, une femme juive vient enfin d'obtenir l'acte de divorce que son mari refusait obstinément de lui remettre. Ce cas hors norme rappelle une fois de plus la situation douloureuse que vivent ces femmes dites agunotes, ces femmes enchaînées qui ne peuvent se remarier à cause du chantage de leur ancien mari. Une situation qui suscite beaucoup d'incompréhension, d'indignation et de colère au sein même de la communauté juive. Alors, pour y voir plus clair et comprendre ce problème dans toute sa complexité, le rabbin Daniel Dahan publie Agunot, les femmes entravées, édité par les presses universitaires de Provence. Bonjour Daniel Dahan. Bonjour. Alors vous êtes grand rabbin d'Aix-en-Provence, une ville où vous avez aussi soutenu une thèse de doctorat, dont ce livre est une version allégée, entre guillemets, une thèse dirigée par le regretté professeur Raphaël Drey. Bon, c'est un sujet qui soulève beaucoup d'affects et d'émotions, celui des agunotes. On va commencer par les choses simples. Qu'est-ce que c'est la définition d'une aguna ? Le terme aguna vient d'un lexicographe italien du Xe siècle, Rabbi Nathan Ben Yechiel de Rome, qui était médecin et rabbin, et qui, dans son dictionnaire, qui est un dictionnaire halachique, explique que le mot hogen signifie ancre, comme l'encre du bateau qui empêche le bateau de partir. Eh bien, c'est la même chose pour la femme qui est attachée à son mari et qui n'a pas le moyen de s'en séparer. Mais ça, c'est le premier cas. Mais le vrai cas de Aguna, c'est celui dont le mari a disparu et dont on n'a pas pu prouver la mort. Et ça, c'est des cas dont le XXe siècle a fourni plusieurs exemples. La Shoah, le World Trade Center, vous vous rappelez, le Titanic même. Ouais, le Titanic, ça a été vraiment le grand cas du début du XXe siècle. On est rentré de plein pied dans le XXe siècle. Et il y a eu des centaines de morts sur le Titanic. On oublie qu'il y a eu des dizaines de juifs qui se trouvaient sur ce bateau. Alors dans toutes les classes sociales. Hein. Et donc toutes ces femmes se sont retrouvées avec des maris disparus et sans qu'elles aient reçu le get, donc l'acte de divorce, et on ne pouvait pas prouver que il fallait prouver que l'homme était Ça a été une vraie décédé. Difficulté, et les rabbins se sont penchés là-dessus, comme pour les cas de la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a eu beaucoup de soldats morts dans les deux camps, hein. Ils étaient sur toutes les lignes de front, et puis il y a eu aussi effectivement la Shoah, qui a été malheureusement tragique, puisque après la guerre, des tribunaux rabbiniques spécialisés se sont constitués en Europe et en Israël ou aux États-Unis pour permettre à ces malheureuses de pouvoir refaire leur vie. Alors ça, c'est le cas classique de Aguna, mais le cas dont on parle beaucoup, le cas médiatisé depuis quelques années, c'est celui effectivement des femmes dont le mari est bien vivant, sauf qu'il ne veut pas leur donner le get. Et donc cet acte de divorce. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est que dans le droit juif, pour divorcer, il faut que ce soit l'homme qui remette l'acte de divorce à sa femme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer ? Est-ce que c'est intangible, ça ? Ça fait partie des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. On peut tenter d'améliorer les choses. On peut tenter de faire en sorte que les règles soient bien appliquées. Il ne faut pas oublier qu'au démarrage, ça fonctionnait bien tant que l'on se trouvait dans une situation de communauté qui était régie par le droit personnel. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quand les Juifs étaient entre eux, eh bien, les tribunaux rabbiniques avaient un pouvoir de police et de justice. Et on sait très bien qu'un mari récalcitrant qui, dans les communautés d'Orient ou du Maroc, encore jusqu'à avant l'indépendance, refusait de donner le guet à sa femme, les dayanim, les juges rabbiniques, avaient la possibilité de l'envoyer dans les prisons du sultan. Et en général, il sortait attendri. On se demande pourquoi. Mais miraculeusement, les problèmes se résolvaient. Il y aura toujours, de toute façon, n'ayons pas peur de le dire, et n'ayons pas crainte de le dire malheureusement, des cas très compliqués. Un peu comme, je vais faire une comparaison, un peu comme les accidents de la route. Hein, depuis 50 ans, on fait de la lutte contre les morts sur la route. On a réduit de manière drastique. Mais on sait qu'à un moment donné, on va arriver à un seuil incompressible. Il y aura toujours un seuil incompressible. Mais on doit lutter au quotidien pour faire en sorte que ça diminue. Sur quoi est-ce que ça repose, ça, le fait que ce soit l'homme qui doit donner l'acte de divorce à sa femme ? Alors, ça fait partie des chukim, des règles un petit peu irrationnelles. Mais c'est écrit tel quel dans la Torah ? C'est écrit tel quel dans la Torah. Il est marqué, c'est l'homme qui doit écrire un acte de divorce et le remettre à son épouse. Mais en contrepartie, il faut peut-être rappeler que les devoirs qui sont mentionnés dans la Ketouba sont exclusivement du ressort de l'homme. Quand il y a un contrat de mariage,
c'est aussi unilatéral. Mais c'est la femme qui peut demander le divorce si l'homme ne répond pas à ses obligations. Alors effectivement, la femme peut demander sous certaines conditions. Si l'homme a un comportement anormal, si l'homme a des sautes d'humeur, si l'homme ne répond pas aux obligations qui sont contenues à la Ketouba, elle peut demander au Beddin d'exiger le divorce. Sauf qu'on est toujours tenu à son bon vouloir, et c'est effectivement ce qui peut apparaître comme une injustice, surtout dans un monde aujourd'hui où effectivement il y a une certaine égalité qui se crée, et on ne va pas s'en plaindre, et où on voit que les femmes ont des responsabilités. Il y a même une ministre des Armées qui vient d'être c'est très bien, nommée. Je suis aumônier militaire, je vais pas parler contre ça, et elle sera sans doute très compétente. Il y en a eu d'autres, elles ont très bien fait leur travail. Et alors justement, est-ce que la loi juive, elle va pas de plus en plus apparaître comme un archaïsme? Moi, c'est ce que j'entends quand je parle de ça à des amis. On me dit, mais c'est archaïque, vous savez, complètement à côté de la réalité. La notion d'archaïsme et de modernisme, c'est quelque chose de très subtil. Moi, je dirais que le modernisme et l'archaïsme, ce sont des données qui évoluent aux fonctions des modes. La réalité tangible, c'est que le peuple juif a défié les lois de la statistique. Il y a 50 ans, il y avait un juif américain qui s'appelait George Friedman, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La disparition du peuple juif », où il démontrait, statistique à l'appui, que, il y aurait plus de juifs d'ici quelques dizaines d'années, parce que la démographie, l'assimilation, les guerres, etc. Bon. Et c'est quoi le parallèle que vous voulez établir avec le parallèle que je vais établir, c'est tout simplement qu'on défie les lois de la statistique, mais une des raisons pour lesquelles on les défie, c'est qu'on a su maintenir des règles qui sont restées intangibles à travers les siècles et qui ont assuré la pérennité. La cellule, la famille juive, elle a cette pérennité, elle assure cette pérennité du peuple juif, parce que ces règles, qui peuvent quelquefois paraître archaïques ou hors du temps, ce sont elles qui assurent le bon fonctionnement de la société juive. Il y a des dysfonctionnements, c'est aux rabbins, mais pas qu'à eux, à toute la société de veiller à rétablir l'équilibre et à faire en sorte que il y ait un travail éducatif, parce que ça touche toutes les couches de la société, religieux, non religieux. Alors des fois, il y a des gens qui ne donnent pas le guet parce qu'ils ignorent simplement que ça existe, et j'en ai connu. Et puis il y a des gens qui refusent de donner le guet, quel que soit leur, entre guillemets, niveau de pratique religieuse, parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un soit pratiquant lorsqu'il utilise le guet comme moyen de chantage. C'est pas compatible. Vous rappelez justement plusieurs fois dans votre livre que, du point de vue même de la halakha et de la Torah, qu'on appelle Torah Traïm, une Torah de vie, et la halakha, elle est faite pour aider les gens, pour aller dans le sens de l'homme, au sens générique du terme, que c'est plus noble de chercher à autoriser plutôt qu'à interdire. Comment est-ce qu'on explique que là, dans le cas des Hagounot, on n'arrive pas à aider ces personnes qui vivent en enfer, finalement? Alors, ce que vous dites, c'est en fait un passage du Talmud qui dit « Kor de Tera adif ». Le but, c'est le pouvoir de permettre est plus grand. Parce que, c'est clair, n'importe qui peut interdire. C'est facile, qu'à dire que tout est interdit. Quand il s'agit de permettre, il faut avoir des preuves, il faut trouver un raisonnement. Donc le rôle des rabbins, c'est de faciliter la vie des fidèles. C'est pas toujours perçu comme tel, mais en tout cas, c'est comme ça. Oui, on cherche à arranger les choses, mais il y a des règles qui sont intangibles. Ceci dit, il faut quand même préciser qu'il y a des moyens de pression qui sont mis en œuvre dans le cadre de la halakha pour pousser les maris récalcitrants à donner le guet. Par exemple, on peut aller jusqu'à l'exclure de toute vie communautaire. C'est-à-dire qu'on ne va plus l'appeler à la Torah. On va plus le compter dans le minyan, on va refuser d'enterrer ses proches, on peut même aller jusqu'à refuser de faire la circoncision à ses enfants. Ça, ce sont des choses qu'on fait aujourd'hui en France ? Alors, je peux vous dire que la semaine dernière est apparu un courrier du gouvernement de France demandant à l'appel d'un bédine étranger à ce qu'une personne soit totalement mise à l'écart, qu'on ne lui adresse pas la parole parce qu'il refuse de donner le guet à sa femme. Sa photo est apparue sur Internet dans les écrits officiels du Grand Rabbinat de France et on dit, attention, il y a un ktav sirouv, c'est-à-dire un acte officiel d'un bédine qui demande à ce que cette personne soit mise à l'écart de toute vie communautaire. C'est un moyen de coercition. C'est un moyen de coercition qui rentre dans le cadre de la halakha. Alors, un des aspects que j'ai trouvé vraiment passionnant dans votre livre, c'est que vous faites toute l'historique des tentatives qu'on a faites, notamment en France et dans l'Algérie française, 19e, 20e siècle, pour essayer de résoudre ces problèmes. Et il y a des solutions qui ont été trouvées, notamment les clauses
résolutoires. Les clauses résolutoires, c'est-à-dire que dans le contrat de mariage, on écrivait, enfin vous allez expliquer mieux que moi, on écrivait que si le mari ne respecte pas tel et tel engagement, le mariage sera invalidé rétroactivement. Alors pourquoi est-ce que ça n'a jamais été appliqué, ça, finalement ? Parce que c'était très complexe à mettre en application, parce que ça a soulevé des oppositions majeures de toutes les autorités rabbiniques. Pourquoi ? Et puis, pourquoi ? Je dirais qu'en dehors des aspects techniques de la halakha qui seraient peut-être un peu trop complexes d'exposer dans le peu de temps que l'on a maintenant sous les yeux, c'est tout simplement lié au fait que ça portait atteinte, là aussi, à la famille juive. Parce que, qu'est-ce que ça signifie ? Un mariage annulé rétroactivement, ça veut dire que quelqu'un va se marier, il va vivre pendant 20 ans avec une dame, ils vont avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, peu importe. Et puis un jour, il refuse de donner le guet, et alors le Bédine va déclarer mariage annulé rétroactivement. Ce qui veut dire que ça deviendrait des enfants conçus hors mariage. Ouais. Bon, ce ne sera pas les premiers, pas les derniers, vous me direz. C'est pas très grave du point de vue de la halakha. Non, c'est pas dramatique, mais ça veut dire que quelque part, on porte atteinte à la cellule familiale. Ça veut dire que quelque part, on désacralise la cellule familiale. Ouais. C'est un point important que souligne Raphaël Drey dans sa préface, c'est que le mariage juif, c'est pas juste un contrat juridique, c'est une alliance. C'est une alliance. En fait, c'est un brit. C'est ça qui fonde. Et je pense que tout mon intérêt depuis 25 ans pour ça, toutes mes recherches, ça tourne autour de ça. C'est la perception intime du fait que, eh bien, la survie, et plus que la survie, la vie du peuple juif, elle tourne autour de la cellule familiale, et que cette cellule familiale, eh bien, elle a un caractère sacré, n'ayons pas peur des mots, et c'est ça qui assure la pérennité du peuple juif. Et que, nonobstant ça, c'est vrai, il y a des problèmes, mais Dieu merci, tout le monde ne divorce pas, et même quand il y a des divorces, tout le monde n'est pas une crapule de la dernière espèce qui va faire un chantage. Donc, voilà. Quelquefois, le remède préconisé peut s'avérer pire que le mal. Parce qu'on réfléchit, on se dit, mais finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce qu'on peut prendre le risque de faire sauter à la boutique, de désacraliser le mariage pour quelques cas qui, même s'ils restent douloureux, restent quand même minoritaires. Mais alors, il y a une solution qui a été trouvée dans les milieux modernes orthodoxes américains, notamment, c'est le fameux PNA, le Prenuptial Agreement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, le Prenuptial Agreement, c'est une solution qui trouve sa source, en fait, dans le monde du show business américain au départ. Parce que c'est en Californie que ça a commencé, parce que les familles voulaient préserver les biens par exemple de la fille qui était d'une famille fortunée, et on a dit on va faire un prenuptial agreement, c'est-à-dire on va faire un contrat prénuptial et on va dire chacun va garder ses biens. Ah oui, d'accord, c'est pour des raisons purement financières. Purement financières au départ. C'est un peu amoral. Je veux dire, le mariage, c'est un pari et on doit se battre pour le gagner. On va tout verrouiller dans Non, je trouve que c'est malsain. Je pense que c'est un peu contraire à l'esprit du judaïsme même. Pourquoi ? Parce qu'on doit avoir foi en l'homme. On doit avoir foi en l'homme et avoir foi en Dieu. Et si on n'a pas cette foi en l'homme, on n'a pas foi en l'autre, le mariage, c'est une confiance absolue qui doit s'établir entre les deux parties. On n'est pas dans une relation de savoir qu'est-ce que je vais gagner, mais qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Vous dites qu'il y a un risque que l'homme s'avère être une crapule, mais c'est un risque qu'il faut courir. Et il faut et il y a quelques mois, j'ai rendu un rapport pour le Grand Rabbin de France, une étude de tous les bâtés dynimes consistoriaux en France. Il y a quelques cas difficiles, mais de loin, pas du tout ce que l'on peut entendre sur la place publique, et de loin, rien qui justifierait un changement radical tel que d'aucuns pourraient le préconiser. Alors, sur la place publique, il y a un film qui a fait beaucoup pour la cause des Hagounot, qui a fait beaucoup de bruit. C'est le film Get, le procès de Viviane Amsalem de la défunte Ronit Elkabetz, grande actrice et réalisatrice israélienne. Vous l'avez vu, ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est un film extraordinaire, d'un point de vue cinématographique. Et d'un point de vue, rabbinique, cinématographique, rabbinique. Un point de vue rabbinique, je suis tenu au devoir de réserve, mais il y a des choses qui peuvent paraître un peu curieuses quand même là-dedans, que je conçois. Pensez à quoi ? Peut-être l'attitude un petit peu méprisante, en tout cas qui apparaît comme telle des juges par rapport aux prévenus. Bon, c'est peut-être lié à une certaine société.
Et il faut comprendre aussi que Ronnie Telkabez et son frère Shlomi Telkabez sont ça rentre dans le cadre d'une trilogie où ils sont dans un règlement de compte familial. Hein. Freud y aurait trouvé son compte dans cette affaire. Ce film est remarquable, mais en sortant on m'a fait une projection privée. Moi, j'ai trouvé que c'était un film d'une violence insoutenable. Et il m'a fait penser à un film d'un très grand réalisateur, Costa Gavras, L'Aveu, avec Yves Montand. Et j'ai trouvé que c'était à peu près la même chose. Hein. C'est un huis clos, il n'y a pas de sang qui est versé, il n'y a que des échanges verbaux quasiment, mais vous en sortez totalement retourné. Mais c'est peut-être à la mesure de la violence qu'éprouvent ces femmes. Mais bien sûr que c'est une violence terrible qu'éprouve cette femme, et on peut se dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire, qu'à un moment donné, on a besoin de s'entourer de spécialistes. On ne sait plus tout faire aujourd'hui. On a besoin, quelque part, quand on a affaire à des gens, et vous vous retrouvez. Hein, vous avez des couples, vous parlez avec des gens. Ça m'est arrivé de parler directement ou au téléphone avec des gens, des souffrances. Quand vous entendez la femme, elle vous décrit son mari, c'est un pervers narcissique. Et quand vous entendez le mari, il vous décrit sa femme, c'est une femme castratrice. Donc là, le rabbin fait en même temps le psychologue et tous les rôles se mélangent. Tous les rôles se mélangent, c'est difficile. Mais il est clair une seule chose. Le guet ne peut pas, ne doit pas et ne devra jamais être un moyen de chantage. S'il y a des souffrances ou s'il y a des dissensions dans le couple qui doivent malheureusement se séparer, la Torah l'a prévu, elle a dit, c'est vrai, il y a le divorce, il doit être donné, et les gens doivent régler leurs problèmes de manière raisonnable, raisonnée, et comme des gens civilisés. Voilà. Je crois que ça, c'est un vrai problème de société, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Merci beaucoup, Daniel Dahan. Merci de m'avoir reçu. Une étude sérieuse et documentée sur les Hagounot, les femmes entravées aux presses universitaires de Provence, par le rabbin Daniel Dahan. Merci, à bientôt. Merci.